citoyennes, citoyens, amis et amis de Jean Jaurès, nous entrons ce mois-ci et le mois suivant dans une période de célébration Jaurès. Pourquoi ? Parce que le 23 novembre 1924, la dépouille de Jaurès a été transférée d'Albi au Panthéon, portée par les mineurs de Carmaux qu'il avait représentés pendant de longues années. Et un colloque important aura lieu à Castres, dont nous sommes partie prenante le 30 novembre. Mais je crois que le meilleur hommage qu'on peut faire à Jaurès, c'est de voir comment ceux qui se sont inspirés de son action, ceux qui l'ont connu dans son époque et qui ont prolongé les valeurs qu'il a défendues, comment ils se sont inscrits dans la société. Et dans cette mouvance très large de la gauche française, et parfois plus que de la gauche, on trouve le couple des Puech de Castres, Jules et Marie-Louise, qui vient de faire l'objet d'un superbe livre écrit par notre ami Rémi Casals. Alors, Rémi, tu vas nous expliquer en quoi Jules et Marie-Louise, qui sont des juristes et qui sont aussi des militants des droits de l'homme, ont pu prolonger l'action de Jaurès. Oui, merci pour cette introduction. En dehors des très très grands personnages de l'histoire comme Jean Jaurès, il faut aussi parler de ceux qui sont peut-être à un niveau moins élevé, mais qui ont eu un rôle extrêmement important. Alors dans le cas de Jules et Marie-Louise de Puech, c'est vrai que la proximité avec Jean Jaurès est très forte. Ce n'est pas la même génération, il y a une vingtaine d'années de différence, ils sont un peu plus jeunes donc, que Jaurès, mais il y a d'abord une attache géographique, puisque Jean Jaurès est né à Castres, dans le Tarn, en 1859, et Jules Puech, par exemple, est né 20 ans plus tard à Labastide-Rouerroux, et ensuite il a vécu à Castres avec sa femme Marie-Louise, donc proximité géographique et proximité aussi d'idées, d'intentions, d'actions. Jules Puech, comme Jean Jaurès lui-même, a recherché les racines françaises du socialisme. Ne pas se contenter des racines allemandes, incontestables bien sûr, mais chercher aussi les racines françaises. Donc il a travaillé sur Proudhon, les Saint-Simoniens et surtout Flora Tristan. Et surtout Flora Tristan, qu'il a redécouverte parce qu'elle était un peu oubliée. Flora Tristan qui était une militante à la fois féministe mais aussi ouvrière dans les milieux du Louis-Philippe, à l'époque de Louis-Philippe. À l'époque de Louis-Philippe, et qui a entrepris un tour de France pour visiter les villes ouvrières, qui est passé à Toulouse en 1844, malheureusement juste un peu de temps avant sa mort à Bordeaux, la même année 1844. Donc Jules Puech a travaillé là-dessus, et également... Oui, il a été un grand militant des droits de l'homme et de la lutte pour la paix, avec la revue qu'il a fondée, La paix par le droit, qui a duré de longues années. Jules Puech et Marie-Louise ont été des piliers de cette revue qui est née vers 1887 et qui a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Elle a essayé de ressortir après, mais ça n'a pas marché. Donc, ce sont des militants pour la paix. Ce sont des militants féministes aussi, comme Jaurès était un des rares hommes politiques de son époque à réclamer le droit des femmes au vote. Voilà, le droit de vote des femmes. Ils l'ont été. Et enfin, on peut dire que leur action pendant la Deuxième Guerre mondiale a été tout à fait dans le sens des idées de Jean Jaurès, avec leur résistance, avec les différentes formes de résistance qu'ils ont eues. Soit écrire des lettres clandestines de critique, notamment de critique du maréchal Pétain, soit cacher des résistants qui s'étaient évadés de la prison de Castres, et soit, dans le cas de Marie-Louise, pour aider
un certain nombre d'intellectuels étrangers qui étaient coincés en France par la Deuxième Guerre mondiale, et elle a participé ainsi activement au sauvetage de juives et de juifs, ce qui n'est pas bien connu à l'heure actuelle et que ce livre va essayer de faire connaître à la population. Ce sont toujours des gens qui ont raisonné en termes, je dirais, humains et mondiaux, puisque je crois que Marie-Louise a exercé ses fonctions de professeur au Canada, Oui. et Jules-Louis a aussi beaucoup voyagé en France, en Europe, je veux dire. Et donc, ils sont tout à fait Jaurès, je dirais. Je suis Charlie, je suis Jaurès. Oui. Ils auraient pu l'afficher. Donc, c'est pourquoi notre premier café de la saison, je dirais, en termes sportifs, est tout à fait bienvenu, puisqu'on montre comment l'héritage intellectuel et moral de Jean Jaurès est porté par un certain nombre de gens qui n'hésitent pas à agir au risque parfois de leur vie, puisque au moment de la résistance, je crois que c'était dangereux de faire ce qu'ils ont fait, comme tu l'as dit. Donc voilà comment nous nous retrouverons, et venez nombreux à ce Café Jaurès de rentrée qui sera certainement très intéressant. Merci.